Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Donc on se retrouve avec Laurent. On est au Portugal, à Nazaré. Pas mal. Hein, il y a pire comme endroit Il y a pire. pour se rencontrer. Salut Patrice. Ce matin, ben, on en a profité pour aller visiter la ville. C'était quand même super sympa. On a vu des belles vagues. Ouais. Voilà. Et donc là, ben, on est devant ton véhicule. D'abord, ben, les gens l'auront remarqué sur la miniature, qui est quand même très originale par ben, toutes ces décos que tu as Je fait pense dessus. qu'on n'est pas nombreux à avoir un véhicule décoré comme ça. Ouais. Donc c'est d'abord, je vous présente Buzz d'abord parce qu'il a un nom, donc Ok. fait un prénom, donc c'est Buzz. Et il a été graffé. C'est un graffeur qui est venu faire la peinture sur tout l'extérieur de ce camping-car. Ok. Que tu as fait faire il y a combien de temps? Il y a 4 ans, ouais, 4 ans et demi, ouais. Donc ça, c'est le moment où tu as acheté le véhicule? Oui, c'est on ça l'a acheté, on est allé l'acheter en Italie et on est revenu. On avait déjà le graffeur, qu'on n'avait pas encore le camping-car, donc on est allé le chercher en Italie. Et puis on est revenu, on l'a fait faire, on l'a fait graffer. C'est une belle aventure, c'était vraiment sympa. 4 jours de peinture à la bombe. Ouais. Le gars, il a fait tout ça à la main, à la bombe, comme on voit des graphes sur des murs. Et il a fait ça et c'est extraordinaire parce que le gars, il est Et alors, chapeau. qu'est-ce qui change dans le fait d'avoir un véhicule comme ça, aussi décoré par rapport à un véhicule tout blanc, par exemple, qu'on a l'habitude de voir? Ben déjà, ça te différencie un peu des camping-caristes. Ok. On n'est pas spécialement camping-cariste. Et puis, comme on vient de le vivre il y a 10 minutes, il y a toujours des gens qui viennent te voir, qui te demandent comment ça a été fait et pourquoi on l'a fait comme ça. Et je trouve que voilà, ça nous différencie un petit peu comment dire, de la personne qui a un camping-car, d'un camping-cariste qui va le prendre 3 semaines dans l'année ou un mois dans l'année pour partir en vacances. Ouais. Alors, Donc, pour que les gens comprennent, parce que tu dis camping-cariste, malgré tout, c'est un camping-car, certes, mais vous êtes nomade, c'est ça? exactement. À On plein est temps, comme à nous. plein temps, on Voilà. est toute l'année. Ouais. Et puis depuis un bon moment. Ouais, ça fait 4 ans maintenant qu'on est dans le camping-car, même si on a eu une petite interruption puisqu'on on est allé aux États-Unis où on en a acheté un et qu'on a revendu. Mais c'était quand même toujours dans l'optique d'être nomade et de vivre dans un camping-car. Ok. Du coup, alors est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est comme porteur? Alors c'est un Iveco 35C13. C'est Ok. alors la plupart du temps, tout le monde connaît ça. C'est un peu les artisans qui ont ça. En général, c'est une benne derrière. Là, donc ce porteur, c'est Iveco. C'est un 2,8 litres, c'est un turbo. Ça marche bien. C'est un roue jumelé, Ouais. donc propulsion. Ça, c'est Ce qui important. fait que on a cette chance de pouvoir aller un petit peu partout et de se sortir parfois de situations un peu qui sont un peu, on va dire, un peu ennuyeuses. Mais là, c'est un camping-car qui nous permet de faire pas mal de choses et on en est très content. Ça, c'est un bel engin. Ouais. Ouais. Alors certes, on rame dans les montées. Ouais. Bon, aussi parce qu'on est un peu lourd, faut être honnête. Mais il fonctionne très très bien. C'est une tuerie ce truc. On adore ça. Ouais. C'est un véhicule qu'on trouve beaucoup en Amérique du Sud. C'est en général ce genre de véhicule, donc c'est un Leica, c'est Leica, et on va le trouver souvent en Amérique du Sud parce que les routes sont un peu plus défoncées, que c'est quelque chose de solide. On verra après à l'intérieur que c'est du costaud, c'est ouais. pas les placards en carton-pâte qui se fait maintenant dans les camping-cars comme on a certains autour de nous. Ouais. Et il a combien de kilomètres là maintenant alors du coup? Là, on en est presque à 150 000, au moins, je pense qu'on les a dépassés. Okay. On l'a acheté à 100 000, on a fait une cinquantaine de milliers de kilomètres. D'accord. Et donc tu l'as acheté pas en France, hein, c'est ça? Non, on l'a acheté en Italie, ouais. Bon. Et je crois qu'il y a une belle aventure là-dessus. Ouais, on en parlera ça, tout à l'heure, mais tu nous expliqueras on un en petit peu reparlera. tout ce que tu as dû faire ouais, pour pouvoir avoir tes plaques françaises et puis l'homologuer en France. C'est l'administration voilà. française. L'administration, voilà. Donc on a dit ouais, roue jumelée à l'arrière. Donc à la base, tu disais que c'était un porteur qui pouvait servir à porter des charges beaucoup plus lourdes. Ouais, alors c'est un châssis assez solide. On peut mettre, ça va jusqu'à 6-7 tonnes, 7 tonnes je crois. Donc là j'avoue qu'on est au-dessus des 3 tonnes 5. Je pense qu'on doit être à 4,5. Ouais. Mais ça pose aucun problème. C'est le freinage, tout ça c'est étudié pour que ce véhicule puisse porter des charges relativement lourdes. Ouais, puis on va pas revenir sur la polémique des 3 tonnes et demie en France, Non, non. parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, on espère pour tous ceux qui ont des VL que le 4 tonnes 250 passe un jour. On le souhaite. Hein. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus logique, surtout quand on a des véhicules comme ça. Ah oui.
Et voilà. Donc là, sur ce côté, donc, comme on voit la face avant, donc on voit tout de suite cette capucine. Ouais. Donc qui est-ce qui dort dans la capucine? Ah ben, c'est nous. Okay. Donc c'est Sylvie et moi, on est dans la capucine. En fait, ce véhicule, c'est un 5 places carte grise, mais c'est un 7 couchages. Ah oui, ok. 7. Donc il y a Lily, par exemple, dort dans, on voit les deux fenêtres donc sur le côté. Donc c'est deux lits superposés. Donc Lily, elle dort dans le lit du haut. Donc le lit du bas, on l'a transformé. On a enlevé le matelas. Maintenant, on s'en sert un peu comme une soute. On avait besoin d'un peu de place, de mettre des choses. Donc on utilise donc la soute qui est en dessous et au-dessus. Maintenant, c'est une soute. On a enlevé le lit. Parce que si vraiment on veut faire dormir quelqu'un, on a la dinette centrale qui est transformable en lit, mais on le verra après à l'intérieur. Ouais. Et on a aussi une deuxième dinette sur le côté qu'on peut faire aussi en lit simple. Donc, il manque pas de place. Ok. Donc vous avez deux ouvrants dans la partie capucine, ouais. Donc sur l'avant. Oui. Ça c'est aussi assez original parce que c'est pas forcément la configuration de tous les camping-cars. Ouais, nous c'est devant et au-dessus tu as un lanterneau. Donc là tu as deux fenêtres devant et tu as un lanterneau au-dessus, oui, là dans la capucine. Ouais, donc ça permet d'aérer. Ouais. Et ensuite on verra depuis l'intérieur, mais là on voit de ce côté, on a des grandes fenêtres sur ce côté, de chaque côté. Donc c'est traversant et c'est très lumineux. Et on a un grand lanterneau au-dessus. Ouais. Alors je sais qu'il y en a parfois qui mettent des panneaux solaires sur tout le toit et qui bouchent un peu le truc. Nous on voulait pas, pour nous c'était important d'avoir de la luminosité ou de pouvoir prendre son petit déjeuner en regardant dehors. Même si là, par exemple, on a un camping-car à côté de nous, c'est pas grave, mais il y a des moments où on est sur des spots où on regarde une vue magnifique. Alors on va pas monter sur le toit, mais du coup, qu'est-ce que tu as en solaire du coup sur le toit là? Sur le toit, on a 5 panneaux, on a 715 watts de panneaux. On en a 5, donc on a deux circuits. En fait, on a 3 qui sont ensemble et puis 2 autres. Donc okay. Ça, les 3 sont en série de chaque côté et les 2 circuits sont en parallèle. Et donc sont couplés à une batterie lithium de 352 ampères. Ok. Et du coup avec 2 régulateurs. Avec 2 régulateurs. Ok. Voilà. Alors nous, on est un peu surdimensionné par rapport à ce qu'on a besoin dans notre consommation. Parce que en fait, quand on l'a fait faire, nous, je peux lui faire une petite pub sur ta chaîne. Je l'ai fait faire par Jimmy Grimaud, qui est dans le sud de la France, et c'est lui qui m'a construit la batterie, qui m'a fait toute l'installation. Il a fait un super boulot. Et en fait, la différence de prix entre 515 watts et 715 watts, et puis entre 352 ampères et 250 ampères, c'était relativement négligeable. Et donc on a pris au-dessus, parce que on voulait changer, on a mis un frigo à compression, mais tu le verras dedans après. On voulait être tranquille, quoi. On a vécu une fois où c'était un peu pénible, on avait peu de panneaux solaires et pas trop de batterie, et c'était vraiment difficile. On était en Grèce et on avait dit plus jamais ça. Donc là, on a mis le paquet et là on est dimensionné, on a largement de quoi faire. Ouais. Sur ce côté gauche toujours, donc on voit d'abord ta trappe à essence. Ouais. Tu peux nous dire la contenance du coup des réservoirs? J'en ai aucune idée. De gasoil, je n'en ai aucune idée. D'accord. Mais je pense que c'est dans les 65 litres ou je sais plus combien, un truc dans le style. Et en consommation? En consommation, on est entre 12 et 14 litres. D'accord. Comme on est un peu lourd, on est plus près de 14 que de 12, mais normalement, c'est dans ces eaux-là. Ça dépend après ce que l'on fait, mais ça va, c'est correct, c'est assez correct, je dirais. D'accord. Voilà. Et en contenance réservoir d'eau propre. Alors, du coup? On a 200 litres d'eau propre qui sont en fait divisés en 2 réservoirs. On en a un dessous qui est à l'extérieur, ouais. Donc celui-là n'est pas isolé, et on en a un à l'intérieur. Okay. Donc si vraiment on allait dans des pays vraiment froids, ce qui n'arrive pas souvent parce que l'hiver en général on vient se mettre quelque part où il fait un peu meilleur, on évite la gelée. Donc dessous on remplit par dessous ici le réservoir de dessous et on a la trappe à eau qui est là. D'accord. Donc on peut remplir, le plus gros c'est celui qui est à l'intérieur, celui-là il est isolé par contre. D'accord. Voilà. Et on a 100 litres d'eau grise. Et puis la particularité de ce camping-car, c'est que à la base c'est un WC nautique. Alors nous on est équipé maintenant en toilette sèche. On voulait plus, il n'y a pas de cassette, mais avec ça il faut arriver à trouver un endroit où tu peux venir te mettre à cul pour pouvoir vider au bon endroit. Ouais. C'est compliqué. Donc on avait dit, on a fait ça une fois en Belgique.
c'était vraiment ennuyeux et on a dit c'est bon, on est passé de suite en toilette sèche avec séparateur d'urine et on utilise le réservoir qui doit faire, je sais pas, entre 50 et 60 litres pour mettre l'urine. Et après, tu fais ce que tu veux avec, avec le reste. Voilà. Donc ça, c'est... Ok, sur ce côté gauche toujours, donc on a la première, le premier coffre là tout en bas. Ouais. Donc, ici, c'est un coffre qui est traversant en fait, qui va passer, qui va aller jusqu'au bout, donc il est traversant. Et ici, moi j'ai mes tuyaux et en fait ça va aller et ça va jusqu'au bout. Et de l'autre côté, j'ai tout le compartiment batterie avec le cric, etc., etc. Ok. D'accord, on voit aussi ta prise, donc au cas où tu as besoin de te raccorder, mais je pense que tu le fais pas souvent vu là. Non. C'est le raccordement électrique, c'est très très rare. Honnêtement, on va pas aller sur l'arrière, mais du coup sur l'arrière, tu as, je crois, un porte-vélo aussi, c'est ça? Ouais, j'ai un porte-vélo et puis une échelle pour monter sur le toit. Donc c'est les autres véhicules que vous pouvez utiliser quand vous êtes en déplacement, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Allez, si tu veux bien, on va regarder maintenant le côté droit du véhicule. On va aller, je vais te montrer les, là ici la partie un peu plus technique de ce véhicule qui est assez sympa. Cette batterie, elle a été Jimmy Grimaud me l'a construite en fait sur mesure en fait. D'accord. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il, tu vas la voir, tu verras que c'est pas une batterie. Et en fait, tu vois, même à la base, il m'en avait fait une et comme elle rentrait pas, il me l'a refaite mais dans un autre sens. Alors lui, il achète les cellules. Ouais. Et puis donc elles sont suivant ce que tu commandes, il te la refait comme il faut. Elles sont vraiment mises à niveau. Donc c'est génial. 352 ampères, donc c'est juste énorme. Donc je suppose que la partie BMS est à l'intérieur du caisson. Ouais, non, c'est là. Oui, là c'est tout dedans. Okay. Là-bas, tu as les. Bon, attends, je vais t'enlever ça parce que. On va voir donc la partie régulateur. Donc c'est ce qu'on disait, deux circuits différents, donc avec deux régulateurs différents. Exactement. Et puis tu as le convertisseur, donc 1500 watts qui est là. Ouais, 1500 watts, 3000 en crête. Et en fait, il m'a déporté en fait qu'on appelle ça, l'interrupteur. L'interrupteur, il me l'a déporté à l'intérieur. Et en fait, il m'a branché donc le convertisseur sur le système 220 du camping-car. D'accord, ok. C'est-à-dire que quand on se branche en 220 sur n'importe où, on se branche sur le secteur, il y a tout le circuit 220 qui est alimenté. Là, c'est exactement la même chose, parce que j'ai une espèce de comme une dérivation qui se fait quand je branche le convertisseur. Eh ben, on a cette espèce de dérivateur qui se met sur une position. Si je me mets sur le 220 sur le circuit, il se met sur l'autre position. Okay. Donc voilà. On voit que c'est vraiment, en termes de luminosité, c'est quand même extrêmement important pour un véhicule comme ça, donc avec des grandes fenêtres. Oui. Une partie fenêtre qui doit être au niveau de la cuisine. Oui, ça c'est la cuisine. Ouais. Et puis pareil au niveau de la porte d'entrée. Voilà, on l'a un peu obturé parce qu'il faut qu'on le change parce que c'est. Là dans ce coffre-là, c'est quoi? C'est du rangement que tu as? Là ici, j'ai des outils. D'accord. En fait, c'est juste un coffre avec des outils. La base qu'on a besoin pour bricoler des trucs. Ici c'est la partie gaz. Alors moi je suis allé faire le GPL en Hollande. J'ai acheté tout le matériel en Hollande et j'ai mon pote qui me l'a installé. Donc j'ai deux bouteilles. J'ai une bouteille GPL et j'ai une bouteille 13 kg française. Okay. Après, donc voilà, je peux vous l'ouvrir. Hein. Voilà, au fond j'ai une bouteille en alu, GPL alu. Okay. Et donc là ici, par exemple, si j'arrive, j'ai juste à tourner. T'as un inverseur. J'ai un inverseur, j'ai juste à tourner et je change la bouteille. J'ai pas besoin de maniper. Si ça arrive la nuit, voilà, j'ai pas besoin de maniper. Donc on va toujours sur ce côté-là. Tu as un grand storeban aussi. Oui. Ok. Ouais. Et puis vous avez rajouté, je crois, de l'éclairage à l'extérieur. Ouais, on a mis une lampe LED pour les soirs, pour les soirées où on se retrouve vraiment. On peut être dehors et on peut vraiment dire si on doit être à un apéro ou un truc comme ça avec des copains, on a un peu de lumière. Comme on a de la facilité au niveau de l'électricité, donc on peut se permettre de les allumer, ça va. Okay. C'est ça qui est intéressant, quoi. Bon, super. Et puis ça nous permettait d'y voir comme il faut, quoi. Et puis juste avant d'aller voir Sylvie, on peut peut-être faire la cabine tous les deux. Eh ben allez, on y va. Parce que je crois que c'est toi qui roule le plus souvent, c'est ça? C'est moi qui roule le plus souvent, ouais, moi j'aime ça. Et puis voilà, bon, Sylvie elle gueule un peu parce qu'elle aimerait conduire un peu plus, mais moi j'aime bien, alors j'ai du mal à lui laisser le volant. Bon allez, on se retrouve dans la cabine. Ça marche. Allez, nous voilà tous les deux donc, dans ta partie cabine. Donc là, l'idée, c'était de voir avec toi un petit peu s'il y a des choses que tu as pu rajouter. Et puis, la première chose que j'ai remarqué en m'asseyant,
c'est que tu as des sièges qui sont quand même hyper confortables, quoi. Ouais, c'est des sièges Isri de poids lourd où tu peux régler en fait par rapport à ton poids dans ton siège. Donc ce qui fait que, comme je pense dans ton car ou dans les poids lourds, quand tu as la route qui est un peu ondulée, bah, c'est pas quelque chose de violent sur ta colonne vertébrale. Et ça c'est génial, c'est très très confortable et on adore ça. Et le siège est même chauffant, tu peux même Ah oui. gonfler La partie la lombaire, partie etc. lombaire, tout ça, c'est super. Ça, c'est vraiment quelque chose que Leica offre et c'est vraiment génial, quoi. Bon. Après, c'est un Donc on est sur une boîte méca, c'est ça? ouais, une boîte méca 6 vitesses. Ok. C'est souple en conduite. C'est pas on n'est pas, c'est pas trop. Bon, le seul truc, c'est que sur la boîte, il y a certains rapports qui sont un peu difficiles parfois. Bon, je sais que par exemple Sylvie, elle s'emmerde pour faire passer la vitesse, la marche arrière, qui est toujours un peu par là et en haut, et c'est compliqué. Mais autrement, voilà, c'est souple à conduire, c'est vraiment sympa. Ok. On aime beaucoup ça, quoi. Voilà. La partie avant, donc on est sur des vitres électriques, c'est ça? Ouais. Ok. Elle est Ouais. climatisée ou pas? Non. 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 Ok. Et alors je vois qu'il y a quelques interrupteurs. Alors je sais pas si Alors ça c'est c'était d'origine. Mais... alors moi il était comme ça quand je l'ai acheté, hein. Il y a une caméra arrière. Je pense qu'il devait y avoir une deuxième caméra qui était sur le toit que le gars a récupérée. D'accord. Mais sinon moi il y a une caméra sur l'arrière. D'accord. Voilà, bon, l'écran est un peu petit, ça c'est des améliorations un jour que j'aimerais apporter sur ce véhicule, parce que changer la caméra, qu'on ait un peu plus de vision, surtout quand tu as le porte-vélo, tout ça. Et, donc voilà, quoi. Ok. Mais Du coup, la caméra de recul est fonctionnelle tout le temps ou uniquement quand tu mets la marche arrière? Non, c'est tout le temps Tout le fonctionnel. temps. Ok. Alors ici, là, comme tu peux voir, nous on est ici, Lily est derrière. Ici, tu vois, ici tu as une isolant Ouais. qui était déjà là quand on l'a acheté. En fait, du moment qu'on va quitter le poste, on va se poser sur un spot comme par exemple comme ici, on ferme Ouais. et on a une isolation thermique avec cet isolant. D'accord. Mais la journée quand on roule, cette porte est ouverte, oui, une grosse fermeture éclair, c'est ouvert. Et donc on peut passer, on a le passage ici vers derrière, et Lily est derrière, puisque comme c'est un 5 places carte grise, donc elle peut être attachée derrière. Ok. Voilà. Donc juste au-dessus, je suppose que c'est le lit qu'on voit. C'est le lit. Ok. Donc Ça, je le modifierai parce que c'était à l'époque, tu sais, c'est ces trucs que tu pouvais se soulever. Ouais. Ça me plaît pas du tout. Donc je vais tout je pense que ça va être remodifié. On va remettre un vrai sommier comme il faut et enlever ça. D'accord. Que je trouve un peu solide. Ok. Enfin, un peu solide. Là, Voilà. ce qu'on voit là sur le côté, c'est quoi? C'est un système d'alarme? Oui, il y a une alarme. Donc, qui est d'origine aussi? Ouais, d'origine, ouais, j'ai rien modifié là-dessus. D'accord. Et là, les commandes qu'on voit ici là sur le tableau de bord? Alors ici, ce camping-car, il a un truc particulier, c'est que, comme tu peux voir ici, tu as deux boutons. Ouais. En fait, on va utiliser la chaleur du moteur. D'accord. Pour chauffer la cellule arrière. En général, ce que tu fais toi ici, tu as ton chauffage, enfin la plupart des véhicules, tu as ton chauffage ici, tu vas mettre ton chauffage, ça va te chauffer ta cabine ici devant. Ça permet de chauffer la partie arrière. Je peux te la montrer tout à l'heure en descendant dans le moteur, tu verras, il y a deux vannes particulières, donc le système de refroidissement en fait te permet d'aller chauffer la partie arrière. Ok. Et ça, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si tout ça se fait dans beaucoup de camping-cars. Je sais que chez Leica, ça se fait et c'est un système vraiment sympa. Surtout parce que quand tu es en train de rouler et que tu chauffes toi devant parce que il fait des fois un peu frisquette, derrière, c'est grand, donc tu chauffes rien. Mais là, on peut. Okay. Et ça, c'est chouette. Et là, les commandes que tu as ici, juste là, sur le tableau de bord, là, c'est quoi? Ça, je pense que c'est... moi, je m'en sers jamais. Ça, c'est pour l'alarme. D'accord. Mais j'en suis pas extrêmement convaincu parce que c'est un truc que je n'utilise jamais. L'alarme, je la mets jamais. De toute manière, je pense que si quelqu'un veut rentrer dans ton camping-car, il rentrera avec ou sans alarme, ça ne changera pas. Ouais, bien d'accord. Après, on a rien d'extraordinaire de plus. On a là, j'ai mis un truc pour mon téléphone parce que j'utilise mon téléphone comme GPS, soit Google Maps ou parfois j'utilise Starlord qui est un truc de poids lourd, mais
où j'ai pu rentrer les mensurations du camping-car, même si c'est pas le truc le plus génialissime au monde, toi tu peux le dire, ça aide. Et voilà, donc j'utilise ça et ça va très bien. Okay. En fait, souvent, si on a un doute, Sylvie descend, elle va voir. C'est comme, parce que on t'annonce toujours un pont ou un tunnel ou un truc à telle hauteur. On va quand même des fois regarder parce qu'on a des doutes. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, si tu veux bien, on va regarder ton compartiment moteur, comme ça tu vas nous expliquer un petit peu ce système de chauffage. Je vais te montrer. Et puis j'ai la seule chose que j'ai rajoutée dans ce camping-car, c'est un klaxon différent de celui qu'on avait d'habitude. On peut l'entendre? Je pense. Ah ouais, c'est sympa. Voilà. Et si je vais au contrôle technique, hein, ouais, voilà, okay. j'ai un interrupteur. Okay. Ça c'est merci la Turquie. Voilà. Allez, le cœur de la bête, bah du coup on voit les klaxons. Allez, impeccable. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est ce ouais, c'est ce système-là qu'on voit ici. Exactement. Okay. Et donc tu as les deux vannes là-bas qui servent. Alors soit tu peux l'enlever, par exemple pendant l'été, tu l'enlèves, tu restes sur le circuit normal. Ouais. Soit tu te remets dans l'autre position et tu peux chauffer la partie arrière. Là, c'est sympa. Voilà. Bon, en tout cas, un beau compartiment moteur, on peut travailler, donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est pas toujours le cas. Ouais, parce qu'a priori, cette partie s'ouvre. Hein. Okay. Donc moi, ce que j'avais vu la dernière fois, c'est qu'ils avaient ouvert le devant comme ça. Donc ils avaient dû démonter puis ouvrir ça. Donc après, tu avais accès au moteur plus facilement. On a fait la distrib il n'y a pas longtemps, de tout à 129 000. Okay. En novembre 2022. Et puis voilà. Moi, chaque fois que je rentre en France, je fais un passage assez rapide. Mais je l'envoie chez le mécano, vidange, tout ça, les filtres. Voilà, on a été au Maroc, donc je suis passé le gasoil marocain. Était de bonne qualité. Était de bonne qualité, donc on passera à changer les filtres à gasoil, etc., à faire la vidange, etc. Allez, ben on se retrouve maintenant avec Sylvie. C'est moi. Voilà, qui va nous présenter donc l'intérieur du véhicule. Donc on a vu tout de suite à l'entrée donc le marchepied qui est juste là. Et puis là, déjà une porte qui est quand même assez importante, imposante. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a de beau sur toute cette porte? Parce qu'elle est quand même bien épaisse cette porte-là. Alors il y a une moustiquaire de base okay. qui malheureusement ne sert à plus rien parce qu'avec le temps elle s'abîme en fait. Et puis le problème c'est qu'on la ferme jamais. D'accord. Donc en fait on est censé à la base la décrocher et nous du coup ce qui est bien c'est qu'on a des rangements derrière. D'accord. Donc elle s'ouvre et on a des rangements. Alors, ça c'est cool ça. Ouais. D'accord. Et en fait on l'utilise absolument plus comme moustiquaire parce qu'on pense jamais à la fermer. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'on a rajouté une moustiquaire ici en fait. Ok. Donc on l'a commandé sur mesure par rapport à la porte. D'accord. Et puis ça c'est top parce que c'est aimanté, quand on sort, hop, elle se referme toute seule. Ok. Voilà. Et là, il n'y a plus besoin de dire la moustiquaire, la moustiquaire. Ça c'est tout seul. Ça se fait tout seul. Et puis du coup, elle est un petit peu en bout de vie, donc on a déjà recommandé une. Ouais. Dès que les moustiques vont commencer à arriver, on va la changer. D'accord. Donc voilà, elle a fait son taf pendant 3 ans et voilà, là on va la rechanger. Ouais. Et puis du coup sur la porte tu as aussi la poubelle donc, il y a la que poubelle, tu peux utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, donc ça c'est cool. Ouais, ça c'est parfait. Ouais. Tout autour là, sur l'entrée de porte, je vois qu'il y a tout un tas d'autocollants, c'est quoi alors? C'est pas nous. C'est pas vous? C'est pas nous, ils y étaient. C'est en cours de décollage. D'accord. Mais c'est pas fini. C'est pas très donc c'est joli. pas forcément les endroits où vous avez été? Non, c'est absolument pas du tout ça, non. Ok, bon très bien. Eh ben écoute, je vais te suivre, on rentre? Allez. Allez, c'est parti. Donc tout de suite à l'entrée, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, alors ça je pense que c'est pas d'origine, le petit meuble que je vois juste en bas là, ouais, c'est quoi, il est tout neuf lui, c'est le dernier arrivé dans le camping-car. En fait Lily avait une échelle et le problème c'est que chaque fois qu'elle devait monter dans son lit, il fallait lui descendre l'échelle, elle pouvait pas aller quand elle avait envie, c'était toujours super compliqué, il y avait l'échelle au milieu du passage. D'accord. Et les chaussures qui glissaient toujours de partout. Donc du coup, on s'est dit, on va joindre l'utile à l'agréable, on va faire des marches. Ouais. Les chaussures seront toujours rangées et Lily peut monter dans son lit quand elle a envie, puisque c'est sa chambre, c'est son coin, où elle a ses affaires à elle. Donc voilà, quand elle a envie de se mettre sur son lit, elle peut se poser sans avoir à descendre une échelle au milieu du passage. Ok, et du coup le lit du bas là qu'on voit, c'est plus un lit du coup? C'est plus un lit, on a enlevé le matelas et puis c'est du rangement. Ok. Voilà, comme c'est notre maison, on a besoin d'espace et du coup, voilà, on a du rangement. Bon. Tout de suite, donc à l'entrée, qu'est-ce qu'on voit de beau là? Juste à ma gauche, donc on a la partie frigo, c'est ça? Alors là, il y a le frigo, ouais. qui est un frigo électrique, on l'a changé.
D'accord, donc frigo à compression, c'est ça? Un frigo à compression, exactement. Et en fait, on a gagné pour la même taille, pratiquement un poil plus petit en fait. En largeur, on a gagné énormément parce qu'il n'y a plus toute la motorisation du gaz et autres. Ouais. Donc du coup, on a gagné énormément en profondeur. Et en fait, on a vu en sortant l'ancien en fait que le moteur est énorme, donc il y a des tout petits espaces. Les frigos sont hauts, la même chose, mais l'espace intérieur est tout petit. Et en fait, là du coup, on a gagné énormément en profondeur, tellement que des fois, on oublie des choses au fond du frigo parce qu'on n'a pas l'habitude de cette profondeur. Ouais. Et donc sur la partie haute, là, on voit un compartiment fraiseur, c'est ça? Ouais, là on a là on a tout le congélateur. Et en termes de consommation électrique, tu as une idée à peu près de ce que ça consomme ou pas? C'est 80, 90 watts, c'est ça à peu près? Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Après, juste au-dessus, alors, tu as un four, il est à quoi alors? On a un four à gaz. Ah ouais, ça c'est cool ça. Ouais. D'accord. C'est cool, on brûle un petit peu des fois, mais ça va, on arrive à faire tout ce qu'on veut en fait. Bon, en tout cas, c'est bien pratique. Hein. Ouais. Le dernier en date qu'on a fait, c'était un canard de 2 kg. Ah oui, bon, bah, ça va. Four. On peut bien cuisiner. On peut bien cuisiner, c'est pas un problème. Ok. Juste au-dessus, on a une première lampe là, tout de suite à l'entrée, donc hop, qui est là, un premier spot. Oui. Et puis au-dessus de toi, donc au niveau de, on le verra après, mais au niveau de la cuisine, tu as un lanterneau, c'est ça, qui est turbo-ventilé? Exactement. Ok. Donc qu'on n'utilise pas parce que le ventilateur il coince un peu, donc il faudrait juste, pour l'instant, comme on sort à peine de l'hiver, on avait mis un isolant dedans. D'accord. Pour éviter qu'il y ait l'air froid qui rentre. Et puis après, on verra, on va enlever l'isolant et puis on va revoir pour... Voilà, mais donc l'idée c'est que ça puisse extraire l'air chaud ou les odeurs de cuisine. C'est ça. Ou de souffler, puisque ça fait ventilateur également. Ouais. Okay. Très bien. Tant qu'on est ensemble sur la partie de l'entrée, si tu veux, on va aller regarder ta salle de bain. Allez. Et puis je vais te laisser nous montrer ça. Puis on laissera, je crois, Lily après nous présenter sa chambre. Sa chambre. Voilà, donc on optimise un petit peu tout. Donc il y a déjà des rangements sur la porte. Voilà, avec chacun son nom et chacun son crochet. Ok. Donc, je vais passer devant toi, mais on va t'entendre de toute façon. Donc on a la partie lave-main qui est juste là. Oui. Donc avec, regardez, un grand miroir, un lanterneau. Oui. Ok. Des rangements, c'est ça, juste en face là? Ouais, des rangements qui ne sont pas bien pratiques d'ailleurs, puisqu'on a l'arrondi du véhicule. Donc quand on c'est ouvre, pas forcément trop profond. C'est pas profond du tout. Ah ouais, ok. C'est un peu, on l'ouvrira pas parce que tout tombe, mais ça dépanne. D'accord. Donc on a un sol qui est complètement étanche, autant sur cette partie-là que dans la partie douche. Et puis donc on a la douche juste là. Ouais. Ok. C'est quoi comme chauffe-eau du coup que tu as? C'est quoi comme chauffe-eau? C'est quoi comme chauffe-eau? C'est un Truma qui ouais, type boiler quoi. Ouais, c'est un boiler. C'est un boiler. Ok, très bien. D'accord. Et puis je crois qu'il y a une modification qui a été faite à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous n'avez plus les toilettes d'origine. Non. C'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez alors du coup? Alors nous on a changé. Donc à la base on avait des toilettes nautiques. Ouais. Les toilettes nautiques, à savoir qu'on n'avait pas de cassette. Ouais. Ça descend dans un réservoir. On a tenu un mois et puis c'était juste plus possible. On est passé en toilette sèche et en fait on a toilette sèche avec séparateur. D'accord. Et qu'on a fait ça très très rapidement. Un mois après on l'a changé et puis du coup on a pu garder le WC nautique pour les urines, ce qui nous permet d'éviter facilement. Ok. Et puis le reste, c'est toilette sèche. Donc beaucoup plus facile en tout cas à éliminer quoi. Très facile. Ouais. Ok, si tu veux bien, on va laisser Lily nous présenter sa partie, son petit coin nuit. Lily. Allez. Bon alors, dis-moi, comment tu t'appelles déjà parce que... Alors déjà, je m'appelle Lily et j'ai 12 ans. Ok. Et donc là, on est dans ta partie nuit, ta partie chambre. Ouais. Donc tu as décidé de dormir en haut, tu préférais... c'est toi qui as choisi le fait de dormir en haut ou pas? Oui, c'est moi qui ai choisi de dormir en haut, je préférais dormir en haut, je trouvais ça mieux. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as pu mettre dans cet espace-là? Parce que dans les camping-cars, ça reste assez réduit, mais qu'est-ce que tu as mis alors au fond, on a ma table de nuit, avec mes doudous. Ouais. Là, j'ai les dessins que ma maman m'a fait et une amie. Et là, j'ai les photos avec mes amis. Après, là, il y a mon lanterneau et là, c'est les autocollants des voyageurs que j'ai rencontrés. D'accord. On voit les copains, les routards, les étapes nomades, les ferries, les turtles, qui seront ce soir en live en plus. Voilà, donc on va les retrouver tout à l'heure. Ok, je vois qu'il y a une petite LED, enfin en tout cas un petit ruban de LED derrière, c'est ça? Ouais. Ça a été rajouté ça? Oui, on l'a rajouté parce que j'avais passé de lumière. Et celle-là qui est là-bas, là, elle ne marche plus. D'accord. Et t'as des prises USB, pas du tout? Ouais, j'en ai deux, elles sont là, derrière tout ce là quoi. Ouais.
Et là, j'ai mes livres. Et le fait de dormir en hauteur, est-ce que c'est pas trop chaud du coup? Ben, il y a des fois, c'est un peu chaud. Enfin, ouais, des fois, il fait un peu chaud, mais sinon, ça va. Bon. Et alors, comment ça se passe pour toi la vie en camping-car? Ben, j'aime bien, c'est sympa. Ouais, parce que ça fait un petit moment que tu es déjà sur la route. Ouais. Bon. C'est trop bien. Enfin, Alors, c'est mieux qu'à la maison. c'est mieux qu'à la maison. Et pour l'école? Bah, à l'école, c'est mieux dans le camping-car et c'est plus facile. Maintenant que j'ai mes cahiers. Ok. Et alors, comment tu fais pour rencontrer d'autres petits copains, copines du coup sur la route? Ça se passe comment? Eh ben, j'en ai pas. Bah là, t'en as. T'as Oui. réalisé là en ce moment. Oui, Donc, t'en rencontres de temps en temps. ouais. Ok. Mais sinon, on s'appelle des fois vu que. Donc, tu utilises quoi? Les réseaux? Ouais. WhatsApp ou des choses comme ça? Bah, j'ai WhatsApp maintenant que j'ai mon téléphone. D'accord. Et j'ai plein d'amis dessus. J'ai même mes amis qui sont du coup en France. Ok. Et les amis que tu avais avant, tu en as gardé quand tu étais encore à l'école? Ouais, enfin, j'en ai gardé 2. Ok. Et alors, elles pensent quoi de ta nouvelle vie? Qu'est-ce qu'elles disent? Il y en a une, oui, mais sinon l'autre, moyen. C'est-à-dire, elles trouvent pas ça bien? Bah, c'est pas qu'elle trouve pas ça bien, mais c'est que maintenant elle a de nouvelles amies qui sont plus ses amies. Et voilà. D'accord. Ok. Bon, et si tu devais dire quelque chose qui est pas bien dans la vie que tu as aujourd'hui, donc sur la route, dans un camping-car, ça serait quoi? Qu'est-ce qui serait pas bien? En vrai, je sais pas trop, mais il y a plein d'inconvénients déjà, mais il y a plein de bonnes choses qui sont trop bien. C'est quoi les inconvénients? Ben, déjà, on commence à grandir, donc du coup, ça devient un peu plus compliqué parce que tu as envie de voir des amis, tu as envie de t'as envie d'avoir la même vie que tout le monde, mais sinon, c'est bien. Et ouais. Après, pour avoir aussi des petits copains, ça c'est compliqué. Faut les trouver sur la route. Ok, bah écoute, merci pour la visite de ton espace. De rien. Et puis pour tout ce que tu nous as dit, et puis à tout à l'heure. Bon allez Sylvie, si tu veux bien, on va continuer donc avec la partie qu'on trouve à l'entrée. Donc juste avant de parler peut-être de la partie cuisine, juste derrière toi, c'est quoi? Alors c'est des placards, c'est du rangement? Ouais, c'est du rangement. C'est chouette parce qu'en croisant des voyageurs, on a des copains. Alors je vous montre, c'est pas très bien rangé, mais en fait on a transformé transformé la penderie en étagère parce qu'on avait ces étagères en tissu, mais il y avait trop de poids, puis ça tenait pas et tout. On a gardé un tout petit peu de penderie, Okay. et sinon, ça fait faire des étagères en bois. D'accord. Voilà, et c'est top. Et on voit tout de suite que la qualité est quand même là. Hein. Les portes, Ouais. c'est pas. Ouais, non, si c'est. vous verrez sur la vidéo. Ouais, mais, on est à quelques centimètres d'épaisseur. Ouais. Là, ça bouge pas. Bon. Ça bouge pas. Et puis là, on a nos habits en fait. On a ça tombe bien, on a 3 étagères et puis on a tous nos habits Donc là-dedans. tous les habits là sont dans cette partie-là, c'est ça? Ouais, tous les Ok. habits sont là. Alors comment ça se passe justement quand on est nomade à plein temps? On a une partie hiver-été qu'on met dans un endroit ou un autre? Ouais, ou comment vous organisez? on a un coffre qu'on garde pour tout ce qui est hiver en fait. On en fait rarement d'hiver, mais on a un coffre avec tous les anoraks, avec les bonnets, les gants, etc. Ok. Et quand on est nomade à l'année, on n'a pas forcément un immense dressing. Ah bah non, il est tout petit, hein, c'est ça. Hein. Nous, c'est Voilà. ça pour 3. Hein, donc Ouais. c'est cette toute petite partie là. Voilà, mais ça fait partie de la vie sur la Voilà. route, quoi. Ok. Et donc juste en face, on a la partie cuisine, donc déjà pas mal de rangements hauts, Ouais, on a c'est beaucoup ça? de rangements. Ouais. Là, en fait, on a un grand rangement là, Ouais. qui va donc jusqu'au fond. Et qui est accessible des deux côtés du coup, partie Ouais, ça lunette s'ouvre- et puis ça dans la s'ouvre cuisine. complètement. Ok. Et puis là, on a une grande armoire aussi, qui est tout ce qui est vaisselle en fait. D'accord, On range toutes nos vaisselles là. On a une hotte qui fonctionne très bien d'accord, avec la lumière. ok. Et puis donc on a la cuisinière 3 feux, Donc gaz, hein? gaz. Ok. On La a partie évier, l'évier. Ce qui est génial, c'est qu'on a un tiroir à couvert ouais, où on peut tout mettre dedans. d'accord. Et Du rangement en dessous, puis il y a beaucoup de rangements en dessous, ouais, en fait. Donc ça va vraiment jusque sur le côté. d'accord. Et puis encore là, ouais, sous et l'évier. puis là, en fait, ça va pas vraiment jusqu'au fond parce en fait, derrière, on a les bouteilles de gaz. D'accord. Donc ouais, là, on voit que c'est bloqué ici. Ok, Et en fait, on a les bouteilles de gaz qui sont derrière. ok. Et là, juste en dessous, on a un détecteur de gaz, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Tout de suite à l'entrée, on n'en avait pas parlé, mais donc tu as les différents tableaux de fusibles, commandes, etc. Et puis ton niveau de batterie donc, qui est C'est ça. rappelé à cet endroit-là. Voilà. Voilà, donc de quoi fermer, hein, c'est assez classique, mais la pompe à eau, qu'est-ce Ouais. qu'on a de beau?
En fait, on a le premier réservoir d'eau pleine, on a le deuxième réservoir, enfin d'eau propre, pardon, le deuxième réservoir d'eau propre et les eaux grises. D'accord. Voilà. Les niveaux de batterie, non, peut-être, non? Et puis le niveau de batterie, non, il n'est pas là, le niveau de batterie, non? Il est là, le niveau de batterie. Ah, ok, d'accord, très bien. Ouais. Et là, ce qu'on voit juste à côté, là où il y a marqué Digital Meter, là? Ben, ça, c'est quand l'électricité est allumée. 220. Ah oui, Le d'accord, 220. ok, c'est pour le 220. Voilà. Ok, très bien. Oh, bah, en tout cas, c'est hyper optimisé. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a même la petite machine à café. Ah, on a la machine à café, ça c'était très important. Grand luxe, ça. Ah ouais, c'est grand luxe. Ouais. Ça, c'est quand on a rajouté de l'électricité, là on s'est dit, allez, machine à café obligée. La cafetière italienne, c'est bien pour le matin, mais un vrai café, une petite capsule, de temps en temps, c'est sympa. Ouais. Ok. Donc Voilà. il y a un rideau, donc lui, je pense qu'il n'était pas d'origine. Non, on a mis un rideau parce que comme ça, quand Lily est couchée, elle a son espace. Et puis vous avez le Nous, on a notre espace. Je ferme? si tu veux. Ok, donc voilà, comme ça, hop. Ça fait vraiment bien et on a un rideau qui descend ici à la cuisine aussi. Avec une collection de pins sur le côté. Ouais. Des Terraventura. Ok. Et donc après, on arrive du coup dans l'espace séjour. Ouais. Alors, hier, quand je suis venu pour la première fois dans ton camping-car, tu m'as montré un truc, j'aimerais bien juste que tu en parles, parce que ça, c'est des petites techniques que je trouve qui sont super sympas. C'est que tu fais, toi, ton produit à vaisselle. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, puis nous expliquer assez rapidement, du coup, comment tu fais? Oui. Si c'est pas secret. Alors moi, j'ai une recette, mais je ne la sais pas par cœur. Mais voilà, en fait, on fait nous notre produit à vaisselle. D'accord. Comme ça nous permet d'utiliser les eaux grises propres, en fait. Ouais. Nos eaux grises sont propres. Et puis c'est super pratique et c'est super économique. Donc, on fait nous avec du sulfate de coco et puis des huiles essentielles et un petit peu de cristaux de soude. D'accord. Voilà. Et donc, pour donner un exemple, là, ce bol-là, il te tient combien de temps alors? 3 mois. Ah oui. Donc, je ne sais pas le poids, il faudrait que je regarde, j'ai encore un dernier en réserve, mais ça nous tient 3 mois. Okay. Et c'est super économique, vraiment, c'est très très bien en fait. Et ça coule pas parce qu'il faut dire que quand on est voyageur, on a les bouteilles qui tombent, le savon qui se renverse, il y en a plein l'évier, et puis ça dure pas 3 mois parce que on a vidé la moitié de la bouteille parce qu'on a oublié de la fermer et puis qu'elle a coulé en route. Alors par contre, je sais pas si les gens ont remarqué, mais tu as un bel accent. Oui. Ça alors s'entend. pour moi, hein, c'est un accent. Pour toi, j'en ai un aussi, forcément. Il s'entend tant que ça. Mais du coup, tu peux nous dire de quelle origine tu es? Moi, je suis suisse. Je viens de Genève. Ok. Voilà. Bah ouais, je n'ai pas fait attention qu'ils s'entendent tant que ça. Un petit peu de temps en temps. Voilà. Et donc derrière, on arrive dans la partie séjour. Donc c'est une table que vous laissez fixe tout le temps? Tout le temps. Ok. Mais c'est cette partie-là qui peut se transformer en lit double, c'est ça? Voilà. On la baisse. Ça nous arrive quand Lily est avec des copines, que les copines viennent dormir. Ouais. Elles dorment des fois à 2, 3. Okay. On baisse, elles dorment là-dedans. Elles prennent leurs oreillers, leurs couettes, etc. Et puis elles dorment là. Et puis c'est sympa. Ok. Et juste derrière toi, donc il y a une autre partie banquette, mais je crois qu'il fait aussi dinette, c'est ça? Ouais, normalement c'est une dinette. Ouais. On a exactement la même table là-dessous. D'accord. Et puis donc c'est la dinette en fait que nous on n'utilise plus. Ok. Et donc ça vous fait votre petit coin. Et on a notre coin canapé. Voilà. Okay. Juste derrière, c'est quoi? C'est une télé qu'on voit derrière Ouais. On a une télé là. Vous l'utilisez comment? Parce que vous utilisez une parabole ou pas? Non. C'est que pour regarder des films de temps en temps? Voilà, c'est une télé connectée et puis on regarde des films de temps en temps. Et puis, ok. Alors la question qu'on a aussi assez souvent, c'est dans un véhicule comme ça, comment vous faites pour Internet du coup? Alors nous on a 2 cartes, on a un abonnement Free et on a un abonnement Orange. Okay. Et puis là on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on a un petit peu abusé je pense sur la consommation des gigas. Puis du coup là au Portugal, souvent dans les pays on fait une carte SIM, ça coûte en général pas cher. Ouais. Puis on fait une carte SIM locale. Et puis là on a une carte SIM sans limite de gigas et on a un petit routeur Wi-Fi. Okay. Et on y met dedans, comme ça on se connecte dessus comme on veut. D'accord. Donc on disait un espace extrêmement lumineux, on disait ça avec Laurent tout à l'heure, donc des grandes fenêtres de chaque côté, et puis un lanterneau qui est juste immense là au-dessus de toi. Donc ça c'est quand même vachement agréable. Ouais. Donc toujours, là les portes c'est pareil, tu peux juste nous en ouvrir une, on l'avait vu hier, mais vraiment des éléments de qualité, on n'est pas sur malheureusement ce qui se fait aujourd'hui dans les camping-cars, des choses qu'on évite d'ouvrir, etc. Ça nous arrive de les lâcher. Le véhicule, il a 22 ans et il n'y a rien qui bouge en fait. Hein. Donc, toutes les armoires sont impeccables en fait.
Bon, bah, super. Et on n'a jamais resserré, rien du tout. D'accord. Et donc vous êtes dans la partie Capucine, ça on en avait déjà parlé tout à l'heure avec Laurent. Voilà. C'est pas trop chaud l'été, le fait d'être en hauteur? C'est très chaud, c'est horrible. Ok. Vous tenez assis ou pas dans le lit, vous? Assis avec la tête en avant. D'accord. Ok, bon bah super. Et puis là on a vu sur les placards à côté, je pense que c'est tous les copains, c'est ça que vous avez croisé sur la route. Puisqu'on verra tout à l'heure quand Laurent sera là et puis Lily aussi, on va parler un peu de tous vos voyages et là il y aura des choses à dire. Hein. Et là en fait ce qui est bien et pas bien dans ces véhicules, c'est qu'on a des rangements sous les armoires. Et puis évidemment on les remplit tout le temps, donc on a mis des paniers histoire d'être organisé, mais voilà, on met beaucoup de choses. Alors il y en a qui aiment. Moi, j'aime oui et non parce que, bon, c'est où on met nos affaires, mais le problème, c'est que, voilà, c'est toujours un peu compliqué, surtout le grand qui est dessous, là. En fait, on arrive, c'est sur le passage, et puis on pose, voilà. Okay. On pose les trucs dedans, et ça voilà. il y en faut toujours. Et tous les X temps, voilà, on refait. Ok. Mais voilà, puis là, on a un petit peu... Et sous les banquettes, là, il y a du rangement, on va pas forcément regarder, mais t'as du rangement aussi? Ouais, alors là, c'est où on met tout ce qui est les affaires d'hiver. D'accord. Ou des affaires qu'on n'utilise plus, puis si un jour on passe en France, on vide. Okay. Et puis là, c'est les réserves de sec. Super. Voilà. Bon, une barre de son, j'avais pas vu. Ouais. Grand luxe, ça. Ouais. Il doit y avoir des soirées cinéma, ça doit être sympa. Ça donne bien, et puis voilà. Bon. Génial. Et puis notre petit souvenir de notre tour du monde. Ouais, alors ça c'est génial, on va parler juste après. Ouais. Ok. Et puis là on a le réglage du chauffage, c'est ça? Ouais, ça c'est top, parce que juste la série d'avant, ils avaient encore le chauffage avec la grille, là, où tu appuyais sur le bouton pour déclencher, donc il fallait pomper comme tu fais ta cuisinière, et nous on n'a plus maintenant, nous c'est automatique, on a juste à allumer le bouton, régler notre température, et franchement ça marche super bien. C'est pour ça qu'on hésitait à changer le système de chauffage, mais il marche tellement bien, puis la température est tellement agréable comme ça au gaz que voilà, pour l'instant ça va très bien. Ouais. Du coup, cette partie-là donc refait un des sièges donc, qui peut être utilisé en conduite. Je vois juste là de quoi brancher donc oui, là on a une ceinture. Ouais. Ok, donc là c'est le troisième siège, puisque la partie au milieu là peut être enlevée. Oui. Et puis de ce côté-là, on a encore. On a deux ceintures. On a deux ceintures. Ouais. Ok, donc 5 places et 7 couchages. Et 7 couchages. On a dit Laurent. Ouais, bon. Exactement. Ok, super. Bon, allez. Ouais. On se retrouve avec Laurent pour faire la fin? Allez, on y va. Ça marche. Allez, du coup, on se retrouve tous les quatre dans votre espace salon. Donc, généralement, justement, quand vous êtes installés, vous mangez dans cette configuration-là, vous mangez comment? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ok. Là, je me suis fait piquer ma place. D'accord. Ouais. Et les deux filles, en fait, sont de ce côté. Ok, et toi, Moi, je suis de ce côté. En fait, il y a une raison, c'est que Laurent a dans les pieds le panier à fruits et légumes. Ouais. Okay. En plus des crochets qu'il m'a mis sur la table. D'accord. Donc, du coup, en fait, lui, il peut s'asseoir que là. Et sinon, il faudrait tout sortir. Donc, lui, il s'assied là. Et puis, nous, avec Lily, on s'assied là. Ok. Voilà, on est toujours un peu dans nos habitudes. Ouais. Bon. Là, on se retrouve donc maintenant tous ensemble là, dans votre espace salon. L'idée, c'est surtout de parler de vous. Alors, on a eu déjà l'occasion de faire une bonne soirée ensemble hier. On a pu pas mal discuter. Moi, ce qui m'a vraiment, non pas étonné, mais agréablement surpris, en tout cas, c'est les connaissances que vous avez dans le milieu du voyage. Parce que vous avez fait quand même des gros voyages, des longs voyages. Est-ce qu'on peut en parler déjà? Avant même de parler du camping-car, je crois que toi, Sylvie, tu avais fait un tour du monde, c'est ça? Alors, moi, avant de connaître Laurent, j'ai fait déjà un tour du monde, oui, pendant une année, sac à dos, avec mon ex-mari et mon fils. D'accord. Un grand garçon. Et puis après, connaissant Laurent, ça m'a converti. Ça l'intéressait aussi de faire un tour du monde. Et puis du coup, on a fait en sorte de pouvoir tout mettre de notre côté pour arriver à partir ensemble sac à dos. Et en fait, on avait prévu quelques années pour partir, et on a eu une occasion qui s'est présentée de partir quand Lily... À la base, on devait le faire que les deux. Et puis, on a eu Lily, et du coup, quand on est parti, Lily avait 2 ans et demi. Et
Ça vous a pas retenu, on a dit, ben voilà. On est parti avec nos sacs à dos, notre poussette canne, et on a pris notre fille, et puis... un porte-bébé en toile de parachute, c'est très spécial, ça aussi pour les voyageurs, en fait. Et puis on est parti. On a fait un tour du monde en backpack, et c'était génial. Ok. Tout à l'heure, Lily nous a donné son âge. Est-ce que c'est indiscret de vous demander le vôtre? Non, c'est pas indiscret. On a 54 ans tous les deux. Enfin, moi, pas encore. Pas encore, ça me serait tardé. Sylvie les a déjà eus en janvier, et moi je les aurai au mois de juillet. Ok, donc Sylvie Cougar, du coup, pour le coup. Exactement, ouais, c'est prévu. Autant prendre jeune. Hein. Ah, ouais. D'accord. La question qu'on a souvent... de savoir comment on fait quand on est sur la route comme vous, donc, puisque vous y êtes maintenant dans ce camping-car-là depuis 4 ans, ou un peu plus de 4 ans, financièrement, donc je crois que c'est toi donc qui... Moi, c'est moi qui finance, parce que je suis à la retraite. D'accord. J'ai la chance d'être à la retraite, d'avoir été à la retraite assez tôt, et c'est ce qui nous a permis d'aller faire le tour du monde, c'est que je suis ancien militaire, donc j'ai fait carrière, donc je suis parti au bout de 21 ans de carrière dans l'armée de l'air. Okay. Et en fait, j'ai bénéficié entre guillemets, c'est à l'époque où ils ont voulu enlever des fonctionnaires en France. On a dit on va faire partir des cadres dans l'armée, dans les armées. Donc moi, ils m'ont proposé de partir, de signer tout de suite ma retraite, et ils m'ont versé un pécule. Bon. Voilà. Donc ça nous a permis de partir faire un tour du monde. Donc voilà. C'est possible, on n'est pas obligé d'attendre 64 ans ou plus. Hein, pour avoir la retraite. Après, on touche, alors on retouche pas une retraite pleine. Oui. Je tiens à le préciser, que tout le monde ne croit pas que je touche une retraite pleine après. Bon, mais quand on a fait 21 ans de carrière, déjà, c'est pas mal. Ouais. Ok, toi Sylvie, tu travaillais aussi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je travaillais à Genève, j'étais secrétaire à Genève. Et puis, après 26 ans, j'ai donné ma démission. Ok. Et puis, on s'est dit, on va vivre avec sa retraite. On a mis en vente notre maison. Enfin, on a tout vendu, notre maison, nos voitures, et puis on est parti. Enfin, on est parti déjà, on a commencé déjà à partir avant que la maison soit vendue, et la maison s'est vendue, on était en voyage. En fait. Ouais, c'est quelque chose qui mûrissait dans notre esprit depuis quelque temps. On avait envie de partir, on en avait un peu marre, un peu de tout, de ce que l'on vivait en fait tous les jours. Voilà, les problèmes dans les entreprises où on a ce stress permanent, le stress avec les gosses pour l'école, parce que voilà, c'est jamais simple. Avoir une gamine à l'école dans une classe de 30 ou 31, c'est toujours compliqué. Et puis donc ça c'est une idée qui c'est vrai qui était dans notre esprit depuis un certain temps. Et quand on a acheté le camping-car, on s'est dit quand même qu'on regarde au cas où un jour on doit vivre dedans. Si ça avait été qu'un camping-car pour les vacances ou les week-ends, je sais pas si vraiment on serait parti là-dessus. Mais on s'est quand même dit au cas où on va quand même le prendre en sorte que ce soit quelque chose de solide. Et franchement, on regrette pas du tout. Et là, on savait, c'est un projet qu'on avait de pas finir à travailler comme des couillons jusqu'à 65 ans, à avoir des contraintes, parce que c'est beaucoup de contraintes. C'était puis les gens sont fades dans les sociétés. Alors moi pas. Puis en fait, je trouve que depuis quelque temps, on a senti un peu l'esprit des gens qui a tourné. Maintenant, il y a plus aucune camaraderie. Il y a plus, même même moi à l'armée, hein, c'était la même. Moi, je me suis pas reconnu. Moi, quand je suis parti, j'ai dit au commandant de base, j'ai dit je m'en vais, mais je suis content de partir. C'est terrible de dire je suis content de partir. Parce que c'était quelque chose, mais j'ai dit je reconnais pas l'armée de l'air comme elle était maintenant. Alors je blâme pas l'armée de l'air, mais c'est devenu, voilà, tout est devenu compétition, c'est à qui va passer sur l'autre, et ça c'est pénible. Et ça on n'avait pas envie de le vivre. Okay. Et puis on est super accro au voyage. Ouais, en même temps, tu pars une fois une année, ça te suffit pas, tu pars une deuxième fois une année, ça te suffit pas, tu pars une troisième fois une année. À un moment donné, tu te dis, c'est pas possible en fait. On a beaucoup voyagé, sac à dos, on a fait pas mal de pays, on a visité pas mal de pays. 5 semaines en vacances, ça nous suffisait jamais. Ouais, quand tu rentres, c'est dur. Enfin, c'est psychologiquement, c'est dur. Alors les gens qui partent une année, quand ils rentrent, ils ont
peu cette espèce de mal du voyage, tu vois, ça psychologiquement c'est difficile. Ouais. Après on s'y fait, on a l'habitude. Après c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on a Et du coup là, juste avec le véhicule pour le coup, puisque vous avez voyagé, on l'a vu en backpack, etc. Mais avec le véhicule, vous avez fait quoi comme pays? Bon, on a fait toute l'Europe, une grande partie de l'Europe en fait, et après on a fait aussi une autre partie qui sont les États-Unis. Mais c'était pas avec celui-là. Ouais, mais avec un autre. On en a acheté un autre camping-car. On a acheté un camping-car américain. Okay. Là-bas, on l'a acheté sur place, en Floride. On a fait tout notre tour aux États-Unis et puis jusqu'à Québec. Et puis on l'a revendu et on est rentré. D'accord. On voulait pas le shipper. D'abord, un, ça coûte une blende. Deux, c'est les Américains pour si t'as n'importe quel problème mécanique, ils toucheront pas à ton véhicule. Donc ça, c'est compliqué. Donc on a préféré acheter sur place et puis parce que le shipping, si tu mets 5000 balles dans un shipping aller, 5000 dans un retour, c'est 10 000 balles qui partent à la mer. Ouais. On n'est pas Crésus non plus. Puis c'est notre maison, donc il faut qu'on trouve un autre système de se loger le temps que le bateau soit sur la mer. Okay. Aussi. Je vais venir vers Lydie parce que je voulais lui demander ce que tu avais vécu toi quand tu étais aux États-Unis. Comment tu as vécu ce voyage-là? Bah en vrai, je pense que c'était mon voyage préféré parce que là-bas, il y a plein de gens qui montent à cheval et les chevaux, c'est mes animaux préférés. Donc du coup, il y a plein de gens qui montent à cheval et c'était trop bien. Et on m'a fait monter à cheval aussi un peu et c'était trop bien. Bon, donc un beau souvenir. Ouais. Bon, génial. Tout à l'heure avec Lydie, on lui a demandé, je lui ai demandé comment ça se passait au niveau scolaire. Donc je vais poser la question aux parents parce qu'on peut avoir des avis pas forcément complètement identiques. Pour vous, l'instruction en famille, donc que vous faites maintenant depuis quelques années, comment ça se passe? Je pense que l'instruction en famille, c'est quelque chose de formidable parce que je pense que ça permet d'avoir aux parents de pouvoir instruire l'enfant et d'y avoir une attention dessus qu'elle n'aura pas à l'école. Même si on n'est pas prof, même si on n'est pas institut ou ce qu'on veut, on va pouvoir avoir, si on fait par exemple 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures d'école, on va lui accorder du temps et de l'attention qu'elle n'aura pas, ce qu'elle n'aura pas à l'école. Ça, on peut demander à n'importe quel prof, il sera d'accord avec ça. Après, c'est quelque chose de super contraignant, quoi. Il faut que l'élève soit motivé, qu'il ait cette envie de découvrir des choses. Donc parfois c'est facile, parfois ça l'est pas. Okay. Je pense que honnêtement dans le voyage, pour les parents, c'est le truc le plus chiant. Nous on a l'avantage de pouvoir dire que si un jour ça va pas, elle peut ne pas être en forme, elle peut être fatiguée, elle peut avoir zéro motivation, on arrête tout de suite. Voilà, ça sert à rien du tout d'insister. Je veux dire, c'est pas productif pour personne, ça va faire des tensions de partout et la journée de toute façon elle est foutue, donc on préfère arrêter. Ça n'arrive pas souvent, mais il y a certains jours on dirait ok. Stop. Et de manière générale, vous avez un rythme de quelques heures par jour, comment ça se passe? Oui. Ouais, c'est 2 heures par jour, tous les jours. Moi je me réveille tous les matins et je me lève et je réveille tout le monde. On déjeune, on se lave, on s'habille. Et puis en général vers 9h elle commence l'école. 9h, 9h30. Et puis on en a pour 2 heures, 2h30 de temps. Ok. Les vacances, elle en a? Non. Du tout, d'accord. Elle a un mois de vacances l'été. Ok. Un peu à Noël aussi quand même. Et à Noël. Ouais. Après on n'est pas non plus rigide. Si par exemple on se retrouve qu'on est avec des gens ou comme ça, non, mais justement, on peut c'est modulable. Donc voilà. En fait on lui donne pas de vacances du tout. Parce que comme on voyage, il y a des jours où on va rencontrer des gens, on va faire d'autres choses. Il y a des jours où on va faire une rando d'une journée, parce que c'est une rando sur une journée. On va partir avec le pique-nique, ce jour-là on fera pas l'école. Donc voilà, le fait de pas donner de vacances, en fait, permet de pouvoir tout d'un coup placer un jour et puis on est tranquille, il n'y a pas de souci. Puis ça permet de moduler sur toute l'année et d'être plus souple, en fait. Voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit pas contraignant quand même. Ouais. On a aussi le fait de voyager, de visiter et de regarder d'aller voir certaines choses. C'est aussi que ça lui apporte aussi un peu culturellement parlant ou un site historique. Je vais prendre un exemple comme ça.
on a fait les plages du débarquement, donc on a expliqué les plages du débarquement, on a eu été à Auschwitz, on a expliqué ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est ça, c'est vraiment, c'est pas. On n'ouvre pas les cahiers à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, si on prend un livre d'histoire, il y a juste la photo du portail d'Auschwitz, mais je suis pas certain que les gamins, ils se rappellent, voilà, ils vont je sais pas s'ils vont se rappeler de ce que c'est. Elle a vu, elle a été dans le camp, elle a été dans les chambres à gaz, elle a vu comment c'était, on lui a expliqué, même avec ses yeux d'enfant, parce qu'elle était plus jeune. Elle avait 8 ans. Ouais, ben donc c'est quand même quelque chose qui marque, et puis ça prend. Ouais. Et sinon, au niveau scolaire, parce que bon, on a souvent la question, CNED, pas CNED, etc. Vous utilisez quoi comme méthode? On utilise tout ce qu'on trouve en fait. Ouais. On sait qu'elle est. Internet est une source inépuisable. Ouais. Voilà. Donc on regarde par rapport à son année scolaire. Ouais. Et on prend énormément de choses là-dessus. Et puis il y a parfois une explication qu'on lui donne sur quelque chose de nouveau qu'elle ne va pas comprendre. On trouvera sans problème une vidéo YouTube un prof qui va lui expliquer. Et qui expliquera avec des mots de... Autrement, on est abonné à Pass Éducation. Et on est aussi abonné à Pass Éducation. Qui vous donne des cours, il y a des exercices et des évaluations. C'est ce qu'on a fait. On a fait par exemple des bouquins. Et on va... donc elle travaille là-dessus. Là, elle demande plus d'indépendance pour travailler, là, maintenant. Et du coup, avec ces cahiers en fait, qu'on a imprimés, on essaie de lui donner plus d'indépendance et qu'elle le fasse elle-même en fait. Ok. Donc ça l'est plus motivée, c'est temps depuis qu'on a imprimé ces cahiers. Et alors tout à l'heure avec Laurent, on va parler d'un sujet complètement différent, mais quand on parlait du véhicule, donc vous l'avez acheté en Italie. Oui. Et je crois qu'il y a eu une petite, pas mésaventure, mais en tout cas ça a été un petit peu compliqué pour avoir l'homologation. C'est un euphémisme. Et une carte grise du coup française, donc est-ce que tu peux en résumé nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé alors? Très résumé. Hein. Alors je vais le résumer comme ça. On l'a acheté en Italie et en fait ce véhicule n'avait pas, Leica Italie, puisque Leica France n'existait plus. Il n'a pas été possible, vu qu'il est de 2001, de nous fournir un certificat européen de conformité. D'accord. D'accord. Donc on n'avait pas ce papier que voulait l'ANTS pour faire des plaques. Donc il a fallu, malgré que ce soit un camping-car fait par un constructeur, en l'occurrence Leica, qui a été vendu en France, je suis certain, puisqu'on en voit plein, qu'il y en a un peu partout immatriculés en France, il a fallu refaire une homologation. Ça veut dire que on a refait une homologation comme si j'avais construit j'avais aménagé, comme toi, par exemple, tu as aménagé ton car. J'ai fait exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai fait une homologation comme si j'avais aménagé mon camping-car. Ce qui est faux, puisqu'il a été construit par un constructeur. Ouais. La France, l'administration française, j'ai même été jusqu'au service national des homologations, n'a jamais été incapable de me trouver un certificat de conformité en France, alors que je suis certain qu'il existe. Ouais. Alors donc j'ai recommencé, j'ai été chez Iveco, barré rouge pour le porteur Iveco, j'ai été chez un carrossier faire la cellule, le gaz, etc., etc. Donc tout ça, cette affaire nous a coûté à peu près 2000 €. Rien que 1000 € pour Iveco, 1000, un peu moins 500 pour la cellule, le gaz c'était 300, on va rajouter 200 de carte grise à la fin, on en a eu pour 2000 € en tout. Et ça nous a, ça nous a pris 15 mois. 15 mois, tout ça parce qu'on est tombé sur une bande de crétins qui sont incompétents à l'Adréal de Haute-Savoie, je peux le dire, je n'ai pas honte de le dire, ça me fait plaisir même de le dire. Deux imbéciles. Et que les gens, l'ANTS, c'est aussi des incapables parce qu'ils sont incapables de te dire pourquoi, qu'est-ce qui manque, voilà quoi. L'administration française, toute sa splendeur, incapable de te dire qu'est-ce qu'il faut, quelle est la procédure, personne ne sait. Il a fallu que j'aille chez Narbonne Accessoires, je vais les citer. Mais on y est arrivé, on a réussi à l'immatriculer. Et en fait, l'avantage, c'est que ces véhicules sont très difficiles à trouver. Ouais. On les trouve en France, simplement, qui sont vendus en quelques heures. Donc, je veux dire, en quelques heures, ils ont déjà 20 personnes qui sont intéressées. Donc, on pensait que c'était facile de prendre en Italie. Ça a été compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, on regrette. On n'a aucun regret là-dessus. On a un véhicule qui est juste extraordinaire. Bon, super. Pour info, on l'a payé en Italie, on l'a payé 20 000 €. Ouais. Voilà. À ça, tu rajoutes 2000 €
du reste, voilà, tout, ça nous a coûté. Oui, mais du coup, pour un véhicule qui a un porteur quand même assez exceptionnel, oui. Propulsion, roues jumelles à l'arrière, enfin voilà, ouais, puis des éléments de qualité, enfin on n'est pas sur le petit camping-car basique, c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour même l'expédition, parce que je crois que vous avez fait même un peu de piste avec, etc., et puis ça ira, quoi. Ok. Si on devait donner un avantage de cette nouvelle vie que vous avez aujourd'hui sur la route, ça serait quoi? Un seul, hein? Un avantage, mais j'en ai tellement en fait. J'en ai tellement d'avantages. Si je dois en trouver un seul. Le plus important, ça serait quoi? La liberté. Ok. Moi pareil. La liberté, c'est la liberté pour tout en fait. Okay. Pour beaucoup de choses. Lily? Pour les parents de ne pas travailler et pour moi de découvrir plein de pays et rencontrer de nouveaux copains. Ok. Alors, même question du coup avec un inconvénient? Les rencontres. Ok. Les amis en fait, surtout. D'accord. Un inconvénient, c'est... les amis. Oui. Parce qu'on voit pas les amis. Et on voit plus facilement la famille quand on rentre. Ouais. Mais on voit que la famille, on voit pas les amis. C'est vrai. Ouais, okay. Peut-être, c'est pas mal. Ouais. Et toi? Pas voir la famille parce que j'ai envie de les voir assez souvent. Et pas voir mes amis et sinon c'est tout. Ok. Ouais, donc c'est la distance avec les autres qui est sur la route un peu plus compliquée. Ouais, mais après, est-ce que malgré tout, comme d'autres et comme nous, vous utilisez, tout à l'heure tu parlais de WhatsApp, Lily. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi, des visios, des choses comme ça? Oui, très régulier tout le temps. Tout le temps, c'est la famille, la famille, c'est tout le temps. Ouais. Moi, c'est une fois par semaine au moins, je mets pas au bout de la caméra, donc. La famille, ça, oui. Tout le temps, et puis, après, voilà, on a aussi des copains voyageurs, donc on peut se voir avec aussi, on s'envoie des messages, etc., ou on fait des vidéos. Voilà, c'est sympa, on se suit les uns les autres. Et puis on rencontre de nouveaux voyageurs en car, qu'on connaissait pas, et ça fait plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. On est ravis, et je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans le voyage, c'est de nouvelles découvertes, et ça c'est chouette, vraiment. Du coup, parce que on parlait de visio, etc., mais les gens peuvent vous suivre aussi de différentes façons. Alors qu'est-ce que vous utilisez alors? Alors nous on est pas mal sur Instagram. Alors on s'y est un peu mis parce que on n'avait pas trop l'habitude. On était sur Facebook. Alors nous c'est La Vie en Marge, donc on a une page sur Facebook, pareil sur Instagram. Nous ce qu'on a fait aussi pour notre famille et puis pour ceux pour des amis, etc. On a une application qui s'appelle Polar Step. Ouais. Et Polar Step, alors ça par contre il faut nous demander, et en général on accède aux demandes. En fait Polar Step ça vous suit, c'est comme un GPS, ça vous suit, ça vous trace la route, et on met des points d'intérêt. Donc on va mettre des steps, on va mettre un point d'intérêt, voilà, on a fait ci, on a fait ça, ça explique. Et en fait, ça peut être à la fois une information pour les autres ou pour d'autres voyageurs qui nous suivent et qui vont dire, tiens, La Vie en Marge, ils ont été à Nazaré, où est-ce qu'on va aller? Tiens, ils étaient sur un spot à Nazaré là. Ok, ça a l'air sympa, on va aller là. Ça donne des informations pour des choses que nous on a vues ou que d'autres n'avaient pas vues, donc ils vont peut-être aller voir, etc. Et inversement, donc voilà. Polar Step, c'est sympa. Voilà. C'est La Vie en Marge aussi. La famille aime bien ça en fait, parce que c'est super facile à voir, et puis en fait ça nous propose des steps, donc si on va faire des courses, il va nous proposer un step, mais on va l'enlever. Mais par contre, si on s'arrête avec mes parents, on a fait des photos, ils nous proposent un step, et puis si on l'accepte ou on n'accepte pas. Ok. Et puis ça nous fait notre carnet de route en fait. Donc, nous, on le fait tu peux mettre un texte, tu peux mettre des photos ou même des vidéos, c'est sympa. Vidéos et tout, on met tout, et voilà, pour nous c'est important d'avoir ça en fait. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc nous en fait on a l'habitude de terminer nos vidéos de la même façon, enfin j'ai l'habitude de terminer les vidéos de la même façon. Alors au début quand on a eu le car, je finissais avec une phrase un peu traditionnelle, classique, que je disais à plus tard dans le car. Alors aujourd'hui ça a été repris par d'autres, puisque moi j'ai abandonné cette petite phrase que je disais à la fin des vidéos. Et puis vous le savez, on a eu un accident donc au mois de mars l'année dernière, donc pile il y a un an. Et on a pu voir à ce moment-là le côté communautaire et puis la bienveillance des gens sur les réseaux.
Et donc, on a changé cette façon de terminer nos vidéos. Et donc, nos vidéos, on les termine par un « on vous aime ». Donc, je vous regarde dans les yeux. Je vous aime, puisque là, je suis tout seul. Donc, tous les trois. Et puis, merci d'avoir participé à cette vidéo. Et puis, à plus tard sur la route. Ouais. On espère se recroiser. On vous aime aussi, on tient à le dire. Et puis, ça fait plaisir de rencontrer, puis de faire cette vidéo avec toi. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, super. Très bonne continuation. Donc, je rappelle que tous les liens vers, notamment Instagram, pour ensuite peut-être vous faire la demande sur Polar Step, donc seront donc dans la description. Et puis, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Merci beaucoup.